Bienvenue sur Marketing Mania Daily. Dans cette vidéo, on va parler d'un élément d'actualité. Non, je rigole. La vidéo d'annonce de l'iPhone par Steve Jobs en 2007. Il s'avère que récemment, je voulais mettre un petit extrait de cette vidéo dans une vidéo sur la chaîne principale. C'est la vidéo sur Cyberpunk si vous n'avez pas encore été la voir. Et dans le cadre de cette vidéo, j'ai été revoir l'annonce de l'iPhone. C'est une vidéo qui est un petit bijou de copywriting. On voit en comprenant cette vidéo quel était le talent de Steve Jobs de placer un produit technologique, non pas en termes de fonctionnalité et d'innovation, mais en termes des bénéfices et de comment il va changer votre vie. Et je voudrais qu'on regarde ensemble le début de cette conférence des présentations de l'iPhone. This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. Il commence par placer les attentes, le suspense. Ok, là on va avoir la grosse annonce. Donc on sait que là il faut s'installer bien confortablement dans notre siège quand on est en train de regarder ça dans la salle et attendre. Qu'est-ce que Steve Jobs a bien pu attendre pendant aussi longtemps? Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. And Apple has been, well, first of all, one's very fortunate if you get to work on just one of these in your career. Apple's been very fortunate. It's been able to introduce a few of these into the world. On commence par une petite leçon d'histoire sur Apple, ce qui est assez intéressant parce que ce qu'il cherche à faire, c'est placer l'iPhone dans son contexte comme étant une énorme révolution. Et effectivement, il a eu raison. Mais au départ, on pouvait se dire, l'iPhone, c'est juste un nouveau téléphone et les téléphones, on les a déjà. Là, il vous dit, la catégorie qu'on va créer est radicalement différente de ce que vous aviez avant. Et il aura totalement raison, notamment grâce aux applications, etc. Mais il va commencer par faire cette petite leçon d'histoire des grandes époques de la technologie moderne et des ordinateurs. In 1984, we introduced the Macintosh. It didn't just change Apple, it changed the whole computer industry. In 2001, we introduced the first iPod. It didn't just change the way we all listen to music, it changed the entire music industry. Ici, petite technique rhétorique, la répétition. En 1984, on a introduit le Macintosh et ça n'a pas juste changé les ordinateurs, ça a changé l'industrie entière. En 2007, on a introduit l'iPhone et ça n'a pas juste changé la manière dont on écoute la musique, ça a changé l'industrie entière de la musique. Donc on a ici l'idée, on a introduit ces produits qui ont révolutionné une industrie entière. Et donc on se dit, qu'est-ce qui va bien pouvoir sortir? Quelle va être la prochaine industrie qui va révolutionner? Il va nous dire la réponse. Today, we're introducing 3 revolutionary products of this class. Et aujourd'hui, devant vous, je vais introduire non pas un, non pas 2, mais bien 3 produits. Pour moi, c'est une des plus grandes révélations de l'histoire du marketing. C'est ce qui va se passer juste maintenant. Et je vais vous laisser là un extrait assez long parce que ça vaut le coup de le regarder. On en parlera après. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. 3 things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device. Une des meilleures évolutions de l'histoire du marketing, c'est il vous construit de temps en temps, tous les 15 ans, qu'il y a une grande révolution. Et nous, chez Apple, on a eu la chance de porter ces révolutions. Et aujourd'hui, je vais vous annoncer non pas une, mais 3 révolutions. Et ils nous annoncent 3 produits. Et ils nous annoncent que ces 3 produits sont en fait un seul produit. Et qu'ils ont rassemblé en un seul produit l'iPod, le téléphone et la navigation Internet. And we are calling it iPhone. C'est assez fou de penser que ce qu'on vient de voir là, c'est la première fois que le mot iPhone a été prononcé. En public en tout cas, la première fois que la plupart des gens ont entendu parler de iPhone, c'était ce moment-là en 2007. Un produit qui a radicalement changé la manière de consommer, la manière d'interagir. Et c'est assez fou de penser que tout a commencé à cet instant. Et que personne d'autre que Steve Jobs était capable de faire ces révélations incroyables, ces conférences mémorables, iconiques. Dans le milieu de la technologie, on ne va pas beaucoup revoir les conférences où Microsoft a annoncé Word ou Excel, pourtant des produits qui sont vraiment importants, parce que personne d'autre ne sait comment présenter ça que Jobs, en fait, aussi bien que lui. Today, Apple is going to reinvent the phone. And here it is. Petite blague pour détendre l'atmosphère, c'est pas mal. Actually, here it is, but we're going to leave it there for now. Petit teasing, il est là, je l'ai dans ma poche, je vais vous le montrer, mais pas encore tout de suite. Before we get into it, let me talk about a category of things. The most advanced phones are called smartphones, so they say. And they typically combine a phone plus some email capability, plus they say it's the internet, sort of the baby internet.
into one device, and they all have these plastic little keyboards on them. And the problem is... Là, il nous présente le problème. La catégorie de produits qui existe actuellement, donc plus ou moins BlackBerry qu'il est en train de décrire, il va faire une analyse du problème. They're not so smart, and they're not so easy to use. So if you kind of make a business school 101 graph of the smart axis and the easy to use axis, phones, regular cell phones are kind of right there. They're not so smart, and they're not so easy to use. But smartphones are definitely a little smarter, but they actually are harder to use. Là, c'est intéressant, la petite visualisation avec le graphique. C'est une manière de vraiment expliquer les bénéfices de manière très tranchante, de placer les différentes choses sur un graphique et de dire, évidemment, nous, on va être en haut à droite. On est à la fois super intelligent et super facile à utiliser. C'est une manière différente de dire on est plus facile qu'un téléphone normal tout en étant plus efficace qu'un smartphone. Well, we don't want to do either one of these things. What we want to do is make a leapfrog product that is way smarter than any mobile device has ever been and super easy to use. Là, c'est encore l'idée de dire ce que vous êtes en train de voir, c'est pas un énième téléphone, c'est pas un nouveau smartphone, c'est pas un nouveau BlackBerry. C'est quelque chose de totalement différent. C'est la stratégie de l'océan bleu. On va se dire, tiens, là, il n'y a personne d'autre et nous, on est totalement différents. Évidemment, c'est une question de perception. C'est-à-dire que selon la manière dont vous allez mettre vos axes du graphique, peut-être que si vous faites un graphique entre le prix et la taille de l'écran, bah, finalement, l'iPhone est un petit peu avec les autres. Mais non, là, on est entre la facilité d'utilisation, évidemment, qui a toujours été un grand avantage chez Apple. Et ici, on nous rajoute l'intelligence, donc c'est-à-dire la capacité à faire beaucoup de choses différentes, qui vont être les deux vecteurs de différenciation. This is what iPhone is. Okay? So, we're going to reinvent the phone. Now, we're going to start with a revolutionary user interface, the result of years of research and development, and of course, it's an interplay of hardware and software. Il nous dit, on va avoir une catégorie totalement différente. Il va falloir qu'il nous la justifie, il va falloir qu'il nous donne des détails et des bénéfices. Il va commencer par dire interface révolutionnaire et va la justifier par ces deux éléments. Le premier, c'est des années de recherche et développement, et le deuxième, c'est on va intégrer de manière très fine le logiciel avec l'appareil. Donc ça, évidemment, c'est le grand avantage d'Apple. C'est ce qui a fait qu'ils ont survécu pendant toutes ces années sur le Mac et qu'aujourd'hui, ils ont gagné autant de parts de marché avec l'iPhone. C'est les seuls qui maîtrisent à la fois le logiciel, puisque un Microsoft ou un Google qui produit Android ne produisent pas leur propre machine. Apple produit les machines et le logiciel et c'est leur grand avantage. Rappeler ce fait-là va permettre à Jobs de justifier ces grandes promesses, de justifier pourquoi est-ce que personne d'autre n'a fait ce que vous êtes capable de faire, parce que personne d'autre n'est capable de faire ce qu'on fait. Here's 4 smartphones, right? Motorola Q, the BlackBerry, Palm Treo, Nokia E62, the usual suspects. And what's wrong with their user interfaces? Well, the problem with them is really sort of in the bottom 40 there. They all have these keyboards that are there whether you need them or not to be there. Il va commencer par faire une analyse spécifique du problème des produits concurrents pour ensuite pouvoir introduire son innovation qui est bien sûr l'écran tactile et mettre en contraste les deux. Mais ça ne marcherait pas si vous dites, ben voilà, on a fait un téléphone avec écran tactile et les clients ne comprennent pas pourquoi l'écran tactile est important. Il faut commencer par expliquer pourquoi il est important en expliquant le problème de l'interface qui remplace. And they all have these control buttons that are fixed in plastic and are the same for every application. Well, every application wants a slightly different user interface. Argument extrêmement intéressant, extrêmement malin. Il fallait y penser. Chaque application va avoir ses propres boutons, sa propre interface et on ne peut pas, puisque c'est ce 40% du bas d'un BlackBerry ou d'un Motorola ou d'un Nokia est fixe et ne peut pas changer. And what happens if you think of a great idea 6 months from now? You can't run around and add a button to these things. They're already shipped. So what do? It doesn't work because the buttons and the controls can't change. Qu'est-ce qu'on peut dire à ça? Comment est-ce qu'on pourrait contredire cet argument? Cet argument, il est excellent. Et c'est une manière très simple de l'expliquer, c'est une manière très simple d'y penser que même une personne qui n'est pas du tout dans la technologie peut comprendre. Et c'est ça la brillance de cette conférence. It turns out we have solved it. We solved it in computers 20 years ago. We solved it with a bitmap screen that could display anything we want, put any user interface up, and a pointing device. We solved it with the mouse. Très intéressant. Là, il nous fait une analogie. Il nous fait une analogie, c'est de dire, le smartphone, c'est comme l'ordinateur, vous avez un écran, vous avez vos icônes, vous pouvez cliquer dessus. Évidemment, si on y réfléchit trop, il y a une question, c'est-à-dire, oui, l'ordinateur, il a une souris, mais il a aussi un clavier. Et on a bien compris qu'avoir un clavier sur l'écran d'ordinateur et devoir cliquer sur le clavier, ça ne fonctionne pas. Il faut un clavier physique. Bah, du coup, le clavier physique que vous avez ici a le même problème que le téléphone BlackBerry, c'est-à-dire le clavier, il est fixé, il n'y a pas de nouveaux boutons qui arrivent. Donc en fait, si on y réfléchit, il nous fait une analogie pour justifier l'écran tactile par rapport
ordinateur de bureau. Mais en fait, si on y réfléchit, la raison pour laquelle BlackBerry a ce clavier en plastoc sous leur écran, c'est aussi par l'analogie via l'ordinateur du bureau, c'est-à-dire on a bien besoin d'un clavier, le clavier ne change pas, mais c'est pas un problème, et on va faire le même clavier sur le BlackBerry. Et donc là-dessus, on voit que tout est une affaire de cadrage. Et lui, il a le cadrage, il a la frame de dire, voilà, nous, on a inventé, en plus, c'est nous qui avons inventé la souris sur l'ordinateur, on va inventer la même interface révolutionnaire, comme l'a été la souris, sur le smartphone. So how are we going to take this to a mobile device? Well, what we're going to do is get rid of all these buttons and just make a giant screen. Première fois que l'iPhone a été montré publiquement. Now, how are we going to communicate this? We don't want to carry around a mouse, right? So what are we going to do? Oh, a stylus, right? No. Who wants a stylus? Une autre petite blague, c'est une manière de détendre l'atmosphère, c'est une manière aussi à la fois de mettre en lumière une alternative qui n'est pas bonne, et c'est une autre manière de renforcer l'annonce qui va être faite, de renforcer l'attente, de dire bah tiens, si c'est pas un stylet, ça va être quoi? Nobody wants a stylus, so let's not use a stylus. We're going to use the best pointing device in the world. We're going to use a pointing device that we're all born with. We're born with 10 of them. We're going to use our fingers. We're going to touch this with our fingers. And we have invented a new technology called multi-touch, which is phenomenal. It works like magic. You don't need a stylus. It's far more accurate than any touch display that's ever been shipped. It ignores unintended touches. It's super smart. You can do multi-finger gestures on it. And boy, have we patented it. Ça, c'est intéressant de voir qu'ici, on est quasiment à la fin en fait de cet extrait que je vais vous montrer. Et selon maintenant, il va nous parler d'une nouvelle technologie en fait. Jusqu'ici, il nous a uniquement parlé du contexte général, du problème qu'il va résoudre, de la solution qu'il va apporter. Et uniquement maintenant, il va nous parler d'une nouvelle technologie qui est effectivement, si on y pense, les écrans tactiles à l'époque, ça fonctionnait pas bien. On pouvait toucher qu'un endroit à la fois, donc c'est-à-dire que vous ne pouviez pas scroller de la même manière, vous ne pouvez pas zoomer, etc. C'était effectivement une énorme innovation qui a rendu l'iPhone possible. En fait, l'iPhone sans cette technologie ne fonctionnait pas. Mais le but de l'iPhone, c'est pas la technologie, c'est la fonctionnalité et c'est le bénéfice qu'on va en retirer. Et c'est pour ça que jusqu'ici, on a entièrement été sur le bénéfice et sur le problème qui est résolu. Et uniquement maintenant, il va nous parler de fonctionnalité. Et encore, il nous en parle de manière assez large en disant, bah tenez, c'est précis, il n'y a pas de toucher accidentel, on peut faire des gestes avec plusieurs doigts, mais ça revient, finalement, c'est de la magie. Et c'est ça qu'il faut retenir. Ce qui est important ici, c'est le bénéfice émotionnel. Et le bénéfice émotionnel, il est ici dans le début de la liste, c'est, vous allez avoir l'impression que c'est un truc magique. Et ça que les gens, ils veulent quand ils achètent l'iPhone en 2007, quand ils sont les premiers early adopters à acheter le téléphone, ils veulent que ça soit un truc magique, une expérience unique. First was the mouse. The second was the click wheel. And now we're going to bring multi-touch to the market. And each of these revolutionary user interfaces has made possible a revolutionary product. Deux choses qui sont intéressantes ici. La première, c'est qu'ils ne vous disent pas c'est un écran tactile. On n'a pas fait un téléphone avec un écran tactile, on a fait un téléphone avec multi-touch. Pourquoi? Parce que vous devez donner un nom à quelque chose. Comme d'ailleurs le click wheel de l'iPod, vous devez donner un nom à quelque chose. C'est pas juste un écran tactile comme vous l'avez vu 100 fois. À l'époque, on avait déjà des palmes avec des stylets. Non, ce que eux ils veulent définir, c'est une toute nouvelle interface que vous n'avez jamais vue et donc on va lui donner un nom et ça va être quelque chose de différent. On va pas dire que c'est un écran tactile, c'est le multi-touch. Et ici, encore une fois, le deuxième point qui est intéressant, c'est la répétition. On rentre un cran plus profond dans cette leçon d'histoire. Précédemment, il nous a dit on a inventé l'ordinateur et l'iPod et ça a révolutionné des industries entières. Maintenant, il vous dit la raison pour laquelle l'ordinateur que nous on a inventé, il était tellement important, le Macintosh, c'est parce qu'on a inventé la souris. La raison pour laquelle l'iPod fonctionnait tellement bien, c'est parce qu'on avait cette nouvelle interface de communication. Ce qui, quand on y pense, oui, le petite interface de l'iPod avec quand vous faites le rond avec votre pouce, c'était cool. Mais c'est pas vraiment ça qui a fait que l'iPod a cartonné fondamentalement. C'était plus une combinaison de iTunes avec l'espace de stockage qui était énorme. Là, il réécrit un petit peu l'histoire. En tout cas, il réécrit encore une fois un cadre, une frame sur cette histoire qui est de dire l'iPod, c'était une interface révolutionnaire. Et donc, en fait, on a à chaque fois révolutionné l'industrie. Et la raison pour laquelle on l'a révolutionné, c'est grâce à l'interface utilisateur. Et bien sûr, là, sa grande force, c'est cette interface utilisateur, c'est on s'est débarrassé du clavier, c'est on a le multi-touch. Donc il faut encore une fois qu'il utilise toute sa leçon d'histoire qu'il nous a dit plus tard pour renforcer ce bénéfice fondamental. The Mac, the iPod, and now the iPhone. So, a revolutionary user interface. We're going to build on top of that with software. Now, software on mobile phones is like baby software. On a bouclé la catégorie interface utilisateur, on arrive sur la catégorie software, la catégorie logiciel. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il va repartir en fait sur la même boucle, c'est-à-dire que la même structure qu'on a eu tout à l'heure va être reprise ici. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment du copywriting qui est très finement fait. Il va commencer par nous parler des problèmes des outils actuels, en l'occurrence que le logiciel sur les appareils mobiles
est très très limité. We're going to show you a software breakthrough. Software that's at least 5 years ahead. Encore une fois, grosse annonce, grosse promesse. Now, how do we do this? Well, we start with a strong foundation. iPhone runs OS X. Quand vous avez vu, ça fait une grosse promesse. On fait quelque chose que personne d'autre ne fait. Votre question, c'est si vous arrivez à le faire, comment ça fait que personne d'autre ne l'ait fait? Et lui, il va dire, voilà la réponse. Ici, il va vous expliquer que l'avantage d'Apple, c'est qu'ils ont ce système d'exploitation. Donc, on va avoir le même système d'exploitation sur l'iPhone qu'on a sur les Mac. Et c'est pour ça que les applications seront aussi puissantes que ce qu'on peut avoir sur un ordinateur de bureau. Donc, toutes ces grosses promesses qui peuvent sembler difficiles à avaler au départ, sauf sur la foi en Saint Steve Jobs, en fait, elles vont systématiquement être suivies d'une explication de pourquoi est-ce que nous, on a un avantage à faire ça et pourquoi est-ce qu'on a fait quelque chose que personne d'autre ne vous a proposé jusqu'ici. Why would we want to run such a sophisticated operating system on a mobile device? Well, because it's got everything we need. It's got multitasking. It's got the best networking. It already knows how to power manage. We've been doing this on mobile computers for years. It's got awesome security. And to write apps, it's got all the stuff we want. Ici, encore une fois, c'est extrêmement intéressant la manière dont les fonctionnalités vont être introduites. Parce qu'on a toute une liste de fonctionnalités que ça peut faire, et c'est introduit dans un contexte, dans une histoire. C'est l'idée de dire, nous, on a déjà développé tout ça sur ordinateur de bureau, ça fonctionne super bien, on est les meilleurs là-dessus, en tout cas pour une certaine frange de la population, et maintenant, on va porter ça sur le mobile. Donc cette liste de fonctionnalités arrive dans un certain contexte et dans une certaine histoire qui est racontée. Et cette histoire, c'est pourquoi est-ce qu'on est positionné mieux que quiconque pour faire le meilleur téléphone et pour produire cette révolution dans l'industrie. And it's built right in to iPhone. And that has let us create desktop class applications and networking. Et là, donc, on arrive à cette conclusion, c'est-à-dire, grâce à tout ça que je viens de vous dire, on peut avoir des applications qui sont aussi bien que sur un ordinateur, mais dans votre mobile. Ce qui, à l'époque, évidemment, était révolutionnaire, puisqu'on était habitué sur mobile à avoir même pas, on avait un espèce de réseau. Ça s'appelait le protocole WAP, qui apparemment était un truc entièrement français, mais je me souviens, ça ressemblait absolument à rien, et il y avait quasiment aucun site disponible là-dessus. Lui, il est en train de nous dire que non seulement tous les sites seront disponibles, mais en plus, vous aurez toutes les applications auxquelles vous avez accès sur ordinateur, ce qui est une énorme promesse à l'époque. Not the crippled stuff that you find on most phones. This is real desktop class applications. Now, you know, one of the pioneers of our industry, Alan Kay, has had a lot of great quotes throughout the years. And I ran across one of them recently that explains how we look at this, explains why we go about doing things the way we do, because we love software. People who are really serious about software should make their own hardware. On a dit que Apple, c'est les seuls qui produisent à la fois le logiciel et l'appareil. Microsoft ne produit pas d'appareil, Google ne produit pas d'appareil, etc. Donc, ce qu'ils font ici, c'est renforcer encore une fois pourquoi est-ce qu'ils peuvent faire des choses qui sont uniques et que personne d'autre ne peut faire. Ici, on a un petit appel à l'autorité avec des pontes de l'histoire de l'informatique, mais ça reste le même argument qui a été fait tout au long de la conférence, c'est-à-dire pourquoi est-ce que vous allez croire à la révolution que je vous annonce et pourquoi est-ce que personne d'autre ne l'a fait? C'est parce que personne d'autre n'est capable de le faire. Et c'est un thème qui revient tout le temps. And so we're bringing breakthrough software to a mobile device for the first time. It's 5 years ahead of anything on any other phone. Donc finalement, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette conférence? Je pense que ce qui est intéressant de voir ici, c'est la manière dont chaque élément construit sur le suivant, la manière dont les phrases s'enchaînent, la manière dont il va commencer par nous construire l'importance de l'annonce, ensuite nous faire l'annonce et ensuite nous expliquer chacun des bénéfices, la manière dont chaque bénéfice est introduit en expliquant d'abord le diagnostic des problèmes des produits actuels, la manière dont Apple va résoudre ce problème, donc la solution, et ensuite l'explication du mécanisme de pourquoi Apple est uniquement positionné pour faire ça et de pourquoi personne d'autre n'a pu le faire jusqu'ici. Tout ça emballé dans quelque chose qui a un petit peu d'humour par moment, quelques petites blagues qui permettent de dédramatiser la situation et qui permettent à Steve Jobs d'avoir quand même une certaine présence et des grosses annonces et des grosses promesses, sans avoir l'air de quelqu'un qui est totalement déconnecté de la réalité. Donc en fait, il va faire ses grosses promesses et ensuite il va désamorcer le côté un peu pompeux de sa conférence avec une petite blague, avec un petit montage photo, et ça fonctionne très bien, ça fait rire, ça donne du rythme, c'est vraiment excellent. Si cette vidéo vous a plu, je ferai peut-être une vidéo où je réagis à une conférence plus moderne d'Apple qui date de 2020 parce qu'ils font des choses intéressantes. Sauf Steve Jobs, ils font encore des choses très intéressantes en matière de conférences et de présentation. Je pense que d'un point de vue marketing, d'un point de vue de copywriting, d'un point de vue dont on écrit un message et on le construit pièce par pièce, la manière dont on introduit à la fois les bénéfices émotionnels et les fonctionnalités techniques d'un produit, c'est vraiment toujours extrêmement intéressant de comprendre comment est-ce qu'ils équilibrent ces différents éléments, comment est-ce qu'à chaque fois ils arrivent à nous annoncer une nouvelle version de l'iPod, du Mac et que ça a l'air d'être un truc révolutionnaire et que les gens sont très contents alors que c'est des produits qui sont
plus aussi révolutionnaire que la fois où Steve Jobs a annoncé cette fois-ci. Si cette vidéo vous a plu, laissez un like, un commentaire pour me dire. On fera peut-être une vidéo de réaction sur une nouvelle conférence. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.